ici, on est dans le quartier de Mvok-Betsi, donc tout en colline. Et les sœurs ont démarré il y a 10 ans en installant un hôpital ici. Et puis aujourd'hui, elles se retrouvent un peu victimes de leur succès. Il y a de plus en plus de monde qui vient. Le quartier n'avait vraiment pas un centre de santé, si on peut le dire ainsi. Et c'est comme cela qu'on a trouvé que c'était un besoin et on a créé l'hôpital. Le slogan de l'hôpital, c'est « Remettre l'homme debout ». Donc avec des prix justes qui sont appliqués, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup d'affluence aujourd'hui, beaucoup de patients qui viennent se faire soigner ici, et il y a une offre de soins qui est très large, il y a beaucoup de services. En salle d'accouchement, par contre, nous avons une moyenne de 150 accouchements par mois, donc nous allons souvent jusqu'à 200. Anne-Sophie travaille avec moi. Ce qui me plaît, c'est qu'Anne-Sophie s'est intégrée tout de suite. Et elle fait très bien les accouchements. Pousse maman là-bas. Nous l'avons accueillie, bien accueillie aussi. Nous l'avons adoptée. Elle est déjà comme une Camerounaise. Hein. Voilà. Du coup, il y a aujourd'hui ce chantier sur lequel on se trouve qui est en train de se réaliser. Ça va à peu près doubler la taille de l'hôpital. Il y a tout le service de la maternité, pédiatrie, soins palliatifs et hospitalisation qui vont déménager ici. Ensuite, on assure du coup le suivi à la fois dans la réalisation du chantier à proprement parler et puis aussi le suivi financier. Bon, j'avoue que c'est une très belle expérience avec Bertrand et Anne-Sophie, les volontaires Fidesco. Je sais déjà que leur présence dans le quartier, dans l'hôpital, est un grand témoignage. Toute une famille qui quitte leur pays, sortie de l'Europe, dans leur commodité et tout cela, venir dans un quartier aussi retiré que Mvok-Betsi, avec tous les problèmes, comme je le dis, pas d'eau et la route qui n'est pas bonne, la poussière, tout ce qu'on peut voir là. Il faut aimer pour pouvoir être dans ce quartier pauvre. Vivre cette pauvreté-là, c'est déjà un témoignage pour les habitants du quartier.